nous sommes le 1er janvier 2021. France Bleu Alsace matin. Alors comment s'est passé ce réveillon sous couvre-feu? On fait le bilan ce matin avec votre invité Théo. Un réveillon plus calme visiblement que les autres années, mais un drame. Un homme de 25 ans est mort à Bofsheim, au sud de Strasbourg, près de Benfeld. Accident survenu peu après minuit, près de Benfeld. Bonjour Christophe Rouillère. Bonjour. Secrétaire départemental du syndicat Alliance dans le Bas-Rhin. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à cet accident dramatique? Permettez-moi déjà tout d'abord de vous souhaiter une bonne année. Bonne année également. Merci. Et puis effectivement, au sentiment par rapport à ce drame qui s'est déroulé certes en secteur gendarmerie, nous n'avons pas, nous, en secteur police, à déplorer ce drame, mais toujours est-il que c'est toujours, en ces périodes de fin d'année, un constat que l'on fait des blessés, notamment liés à l'usage des mortiers. Est-ce que cet incident, ça reflète la tension qui a eu lieu lors de ce réveillon, ou est-ce que c'est entre guillemets un cas isolé dans une nuit plutôt calme? Alors c'est effectivement un cas isolé dans une nuit plutôt calme. Un gros dispositif était en place avec 700 collègues mobilisés, mobilisé. 80% des personnels présents, dont des collègues rappelés qui ont été, notamment police secours, qui ont été décalés sur leur repos pour pouvoir venir. Et puis donc des collègues plus nombreux sur le terrain que les gens en eux-mêmes. Donc un couvre-feu vraiment très bien respecté dans son ensemble, avec une nuit calme effectivement constatée. Vous comptez combien de verbalisations pour non-respect du couvre-feu? Alors, on les a pas encore répertoriés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a eu. Il y en a eu une vingtaine, par exemple, sur Agno. Il y en a pas eu, ou très peu, sur Célestat. Sur Strasbourg, en elle-même, la ville en a comptabilisé. Mais on va dire que dans l'ensemble, il y a eu vraiment un suivi des appels de Madame la Préfète et de Madame le Maire pour pouvoir effectivement rester prudent et ne pas sortir. Il y a eu également beaucoup moins de voitures brûlées. Il y en avait eu plus de 200 l'an dernier, 3 fois moins à peu près cette année. Oui, il y en a eu nettement moins, je dirais bien en deçà de ce qu'il y a eu effectivement l'année dernière. Donc on peut se réjouir effectivement que la politique de faire stationner les véhicules sur TIC, de faire stationner les parkings surveillés, à payer. D'autre part, c'est quand même l'effet du couvre-feu qui a permis aussi de ne pas avoir vraiment une foule dehors. Et puis derrière, par contre, on a quand même eu des interpellations, une quarantaine, dont une quinzaine pour des violences urbaines. L'an dernier, justement, vous parlez de violences urbaines, les pompiers et forces de l'ordre avaient été pris à partie. Cette année aussi, ou là aussi, ça a été plus calme. Et est-ce qu'il y a des choses à garder de ce dispositif pour les années suivantes? Alors oui, cette année c'est effectivement beaucoup plus calme et on va dire il y a eu quand même des collègues qui ont été visés par des tirs de mortier. Je n'ai pas l'information concernant les pompiers, mais nos collègues ont quand même essuyé des tirs de mortier. Une petite pensée d'ailleurs à nos 2 collègues qui ont été blessés sur les interventions, alors blessés très légers, mais voilà quand même, alors blessés très légers. Un fait à souligner. On a eu des caillassages également, donc des vitres de véhicules qui ont été brisées au niveau police. Donc voilà, calme, mais pas encore à la perfection bien entendu, mais on va dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est très très bien déroulé, une soirée qui s'est très bien déroulée. Et ce qu'il faut en retenir, c'est garder, je pense, ce dispositif de stationnement des véhicules et de l'enlèvement dans les secteurs concernés, qui a vraiment, à mon sens, payé. Après, encore une fois, le mettre en corrélation avec le couvre-feu, on ne peut pas déterminer ce qui va se passer à l'avenir. Merci Christophe Rouillère, secrétaire départemental du syndicat Alliance dans le Bas-Rhin, et on vous souhaite à nouveau une excellente année 2021.